Bonjour Tani, Bonjour. comment ça va? Ça va? La dame est en postpartum, c'est pour ça que je, Ouais, je me ouais, permets ouais, cette ouais. petite question 4 avec un, mois, un 4 mois et gros demi. clin d'œil. Non, ça va. Franchement, beaucoup mieux qu'il y a 3 mois. Vraiment, Oui, là, j'ai l'impression de respirer un peu plus et de retourner dans une vague de joie, de je me sens bien et tout. hmm, bon, donc on va rembobiner. Rembobine. Je vais demander d'abord de te présenter, s'il te plaît, de me donner ton prénom, ton nom, ton âge, OK. d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta belle famille, Oh là s'il te là. plaît. Eh bien, donc pour ceux et celles qui me connaissent pas, je m'appelle, Tani, je suis humoriste, j'ai 36 ans. Et donc je suis maman, depuis, 4 mois et demi et Tu d'où viens je d'où? viens? Je Ouais. viens de je viens d'où? J'ai des origines ch'tis et antillaises. Je suis Hmm. donc antillaise Ok. et donc voilà, je suis, à la base, j'étais ingénieure Ah ouais, dans le domaine de l'éducation à l'environnement et j'ai j'adore. fait un petit virage, vers l'humour, en même temps que mon coming out, en tant que lesbienne et je vis de l'humour, depuis maintenant, 5-6 ans, ouais. Et ta famille est Et composée ma de famille qui? évidemment est Bah composée oui! de ma femme, de mon amoureuse, chérie, et de mon petit garçon qui est né donc, le 5 janvier dernier. Ta femme, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nabintou. Nabintou, OK. Tani, c'est un prénom, antillais ou c'est un pseudo? Pas du C'est tout. Non, c'est mon vrai prénom. c'est ton vrai prénom? Alors pour Parce la que petite tu es la histoire. seule Tani que je connaisse Et et pourtant, il y en a une autre qui est également humoriste et lesbienne, mais elle est allemande. ah bon? C'est la blague que Ah je fais marrant! aussi, ouais. Tani, avec Improbable. le même orthographe et tout. Non, c'est un prénom, je crois, qui est plutôt d'origine indienne. Pour la petite histoire, c'était mon père qui aimait beaucoup l'actrice américaine Raquel Welch. Elle a eu une fille qu'elle a appelée Tani, Tani Welch. Et mon père OK. était très fan de cette actrice et il a adoré le prénom Tani et s'est dit: «Si j'ai une fille, je l'appellerai Tani». Donc tu es née il y a 36 ans, dans une, famille, ch'ti? Non, ma mère a des origines ch'tis, mais non, non, je suis née en région parisienne, à D'accord, OK. Saint-Germain-en-Laye, Avec donc déjà 2 grands frères avec déjà dans la 2 grands place frères, tout à fait. qui t'attendaient de pied ferme ou pas tant? Ouais, si, si, je pense. On a une très bonne relation avec mes frères, ils m'ont beaucoup Ouais, chouchoutée et tout. ouais. Mais bon, voilà, la petite dernière est fille, donc bon, il y a eu un petit peu, ma naissance justement, ma mère, était la seule qui savait si j'étais un garçon ou une fille. Mmh. Mais mon père, il voulait absolument avoir une fille, mais donc il ne savait pas. Et la légende raconte, donc il est allé, à la maternité avec une bouteille de champagne. Quand je suis née, ils ont dit: «Bah, c'est une fille», il a, voilà, dégoupillé Débousser le le champagne. champagne. Ton arrivée a été C'était un peu une célébrée, fête. c'était très festif. Ouais, c'est ce que me raconte ma mère. Ouais, ouais. C'est cool, non, de se dire Ouais, qu'on est arrivé dans cette ambiance-là, ouais, dans ouais, ouais, sa beaucoup parce que auprès de je ses sais que moi, parents. j'étais très stressée par l'accouchement Mmh. et du coup, j'ai beaucoup parlé donc de ça avec ma mère et elle m'a dit: «Bah non, toi, c'est vraiment la naissance où j'étais le plus zen et tu née comme ça et il y avait tout le monde, il y avait ta grand-mère, il y avait ton père et tout, Ah, donc c'est j'étais là: «Oh, trop génial! bien!» Tu as une, jolie relation avec tes parents, j'ai l'impression, comme Ouais, ça? ouais, ouais, ouais. On est une famille très famille, Ouais, donc ils sont très présents, même là, en postpartum, ils sont ouais, beaucoup venus, ils sont complètement gaga du ouais, bébé, ouais. donc ouais, c'est très important pour moi. Toi, tu étais quel genre de gamine, puis d'adolescente? Franchement, j'étais très, j'allais dire, oui, joyeuse, enfin, j'aimais bien faire des blagues, enfin, tu vois, Déjà? c'est pas surprenant que je fasse, ce Mmh. métier-là parce que, j'aimais beaucoup, Te j'ai donner en spectacle? ouais, faire des spectacles avec ma cousine, faire Ouais, des blagues. Il y avait beaucoup d'humour quand même dans ma famille, ouais. mais avec quand même une certaine timidité. Une petite fille assez discrète, Mmh mh. réservée. J'ai grandi donc en Normandie dans une petite ville qui Mmh. s'appelle Bernay, dans Ouais. l'Eure, dédicace à ceux qui viennent de Bernay. Dédicace à Vernet. Et c'est vrai que en tant qu'aussi petite fille métisse, on était 2 métisses dans la ville, donc OK. parfois on nous confondait. Mais du coup, je pense que aussi ça a participé à ce truc de timidité et en même temps, tu sens les regards Mmh. sur toi parce que, voilà, il y a pas beaucoup de personnes noires, il y a pas beaucoup de petites filles avec des cheveux comme ça crépus. Mmh. Donc moi j'ai grandi un peu dans un truc de genre, il faut que je rentre dans la norme, mais en même temps je sens que je suis différente
Mmh. et du coup, c'est ça, je pense, qui a fait à un moment donné que j'avais besoin de, je sais pas, m'exprimer, Ouais, ouais. Ça t'encombrait? bah, en tout cas, je comprenais pas, tu sais, comme si je comprenais pas pourquoi j'étais spéciale. Mmh. J'arrivais pas à identifier Mmh. ce qui se jouait, mais j'entendais des remarques. Je faisais de la danse et je sais qu'il y a des adultes qui m'ont dit: «Oh là là, mais toi, tu as le rythme dans la peau». J'étais là genre: «Mais» mais tu sais, en tant qu'enfant, Bah, c'est des oui. choses que tu entends, mais tu Ouais. comprends pas ce qui se Ouais, joue ouais, ouais. et Et pourtant, que tu tu vois, là, je t'en relis. parle, je m'en souviens, donc ça veut dire que ça m'a quand même Eh marqué oui. d'une certaine façon, quoi. Ouais. Jusqu'à quel âge tu es restée, à Bernay? Et ben, j'ai déménagé au milieu du collège, donc vers, 12-13 ans, quoi. Tu étais bonne à l'école? Ouais, j'ai sauté une Ah classe. là là! Non, j'étais très élève, modèle, quoi, Ouais. Tu et bossais beaucoup, tu aimais ça? j'aimais, ouais, ouais, j'aimais l'école. OK. J'adorais apprendre, ouais, ouais, Ah j'étais le ouais, genre de personne, très scolaire. ouais, mais trop, tu vois? Moi, je regardais les livres, les pages d'après en histoire et en Ah maths par ouais. curiosité, tu vois? Ah ouais. Genre tu t'avançais quoi. Tu Ouais, étais de celles qui s'avançaient. ouais, Putain. Et donc dans les années collège, toute la famille déménage et ouais, quitte la Normandie ouais, pour aller à à Tours. Je Tours. pense que le déménagement, ça a été un peu dur. Mmh. Parce que, en Normandie, j'avais ma bande de copines et tout, j'étais hyper, bien, genre inclus, je sais pas, Ouais, bah socialement ouais. et de devoir refaire tout ça, ça a été un peu difficile et puis en plus, ouais, à cette période de l'adolescence où ton corps Mmh. change, il y a plein de choses Bah oui. qui se jouent et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et les amours? Bah, pas trop d'amour. Mmh. Du coup, j'étais très scolaire, Ouais. donc je me concentrais pas sur, Pas voilà, sur autre chose que ça en pas sur fait. autre chose et puis aussi, je pense qu'il y avait aussi ce qui se jouait déjà je pense que je me rendais compte que j'étais pas dans ce, entre guillemets, «cliché» Mmh. de l'ado qui est attiré par les garçons et tout. Je le ressentais pas en moi, Ouais. donc du coup, je me disais: «Bah, ça On m'intéresse verra plus pas, on tard. verra plus Et tard», est-ce ouais. qu'à l'inverse, tu étais attirée par des copines? Bah, je pense, Ouais. mais j'osais pas me le dire, je refoulais un Ah peu ce ouais, truc-là. OK. Ouais, ouais. Il y a jamais eu de prémices, de petits crushs, dans ces années-là? Bah, C'est venu plus tard? en tout cas, si, mais enfin, en tout cas, j'avais des amis dont je me sentais très proche et tout et où je me disais: «Oh là là, ouais, peut-être que cette relation est hyper fusionnelle», Mmh. mais sans mettre, le doigt Oui. sur, tu vois, OK, je suis queer, je suis lesbienne. Enfin, surtout que j'ai Mmh. l'impression qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas trop Non, quand bien même. sûr. Ouais, ouais. Heu et les garçons, évidemment aussi, je pense que j'ai eu des crushs, mais j'avais l'impression que c'était plus pour, allez, essayer de jouer un peu Mmh. au jeu, mais sans y croire vraiment, enfin, tu Ouais. vois? Ouais, Sans ouais. OK. Donc les études supérieures se font, ouais. sans encombre, j'imagine? Non, oui, Tu oui, as oui, été jusqu'au bout, tout à ouais, fait. donc école, École d'ingénieur école à Lyon, d'ingénieur. ouais, Ah oui, à Lyon après, OK. ouais et Et après j'arrive à Paris pour travailler. Je me souviens justement que j'ai fait donc 2-3 ans dans ce premier poste ouais. et donc après je m'étais dit: «Bon, ça serait bien de voir autre chose», donc de changer de boulot et c'est là où je suis allée donc plutôt dans l'éducation à l'environnement et en fait, et là j'avais un job dans Paris intramuros, donc beaucoup moins de déplacements, Mmh. donc plus de temps. Et je me suis dit: je faisais de l'impro à l'époque et je me suis dit: «J'ai envie d'explorer encore plus ça», tu vois? Le Heu, théâtre. J'aimerais bien me lancer dans le stand-up et pouvoir écrire, dire des choses que mmh. j'ai anticipées. Et Je oui. me suis dit: «Bah, je suis en train de faire mon coming out, je vis plein de choses, il faut que je parle de ça, quoi». Mmh. Et en fait, ça a commencé par là et les premières scènes que j'ai faites, je me suis rendu compte que ça intéressait les gens, qu'il y avait un Mmh. vrai écho et on me faisait beaucoup de retours positifs en mode: «Ouais, c'est tu le truc, c'est intéressant ce que tu dis, tu apportes quelque chose de frais» et donc du coup, j'ai continué et Mmh. puis après j'ai très vite rencontré Shirley Soignon, Ouais. donc humoriste, renommée, qui a été vraiment un peu, la grande sœur, pour Ouais. moi, qui m'a fait rejouer, qui m'a donné un peu des, ouais, des conseils, Oui, qui t'a ouvert les portes, voilà, un peu du du stand-up et du stand-up. coup, bah, voilà, de 5 minutes à 10 minutes, enfin et puis après je me suis dit: «Bah, je vais écrire un spectacle» et puis c'est comme Génial! ça que ça s'est fait, quoi. Donc tu étais complètement en double vie, c'est-à-dire que tu étais Exactement. en CDI, Ah la ouais, journée ouais.
Et le soir, tu faisais des comedy clubs? Quand j'y repense, je ne sais pas comment C'est ça, je bah sortais oui. du boulot à 18h. J'avais, je sais pas, 30 minutes de trajet, hop, j'arrivais en loge et je jouais mon spectacle. Transformation, clac! Tu mettais ton habit de lumière C'est ça. et tu te présentais devant un public, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu sentais que ta vie allait changer? En tout cas, je sentais que ça me qu'il y avait un feu en moi, Ouais, enfin, tu vois? tu C'était comme une appelée. urgence, en fait, Mmh. de dire, de parler, de s'affirmer et de faire rire. Vraiment, j'adorais. Ouais. Enfin, c'était au bout d'un moment, c'est ça, progressivement, je me suis mise à temps partiel. Heureusement, j'avais un environnement professionnel hyper bienveillant. Et alors, ce qui est génial aussi, je trouve, dans ce que tu me racontes là, c'est que finalement, cette grande nouvelle du coming out et Ouais, cette ouais. affirmation, bah voilà, de tes préférences, elle est arrivée dans des éclats de rire. Bah, c'était ma manière de le dire, ouais. Je pense que par l'humour, j'arrive à dire des choses que je n'ose pas dire Mmh. sérieusement, face à quelqu'un, tu vois? Ouais, ouais, J'ai ouais. ce souvenir de cousines à moi, du coup, que j'ai dit: «Bah oui, venez me voir, jouer» et en fait, elles apprennent Ah oui, voilà. sur scène que je suis lesbienne, tu vois? Genre, il y avait un peu ce truc de genre, je sais pas comment vous le dire, alors je vous le dis, sur scène avec Mais des blagues oui, mais c'est et un tellement peu joyeux. ce truc aussi de genre peut-être que j'ai peur de votre réaction, alors s'il y a le public. Comment tu l'as verbalisé à ta famille, à tes parents, à tes frères? Est-ce que tu as un souvenir précis, Ah ouais, 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 bah, à mes amis, j'ai une bande d'amis, très, très proches et j'ai mis du temps à leur dire. Je me souviens, tu sais, c'était cette période où on se faisait des week-ends entre filles Ouais. et il y avait ce truc où je me disais chaque week-end, je me disais: «Allez, ce week-end, je leur dis» et j'y arrivais pas Mmh. et la fois où j'ai réussi à leur dire, j'ai pleuré parce que j'avais tellement peur, je sais pas, j'avais peur qu'elles me rejettent, tu Tu t'étais vois? mis la Ah pression. ouais, je m'étais trop mis la pression et en fait, quand je leur ai dit, ils étaient genre: «Mais tu folle, mais rien ne change, évidemment que qu'on t'aime toujours et Ah tout». ouais. Mais ouais, ouais, j'étais hyper stressée et ma famille et ben, en fait, c'était, après, on va dire la 1re, rupture, Mmh. qui m'a un peu, voilà, chamboulée et je me souviens que ma mère m'avait appelée et je lui avais dit: «Bah non, ça va pas trop là, je me suis fait larguer» et du coup, j'avais tout déballé quoi. Et J'étais: «Ouais, oui. voilà et c'est une fille». Et alors, Et sa non, non, bah, réaction? oui, oui, elle était adorable. Elle m'a dit: «Y a pas de souci, tu sais, Mmh. je m'en doutais peut-être un peu». Mignonne. Donc non, non, ça s'est toujours, très, très Ouais, bien ça passé, a quoi. pas été un sujet, Non, non, non et mon père, c'est nulle part? pareil, Ouais. mon père, ouais, pareil, je m'étais dit, «Allez, ce week-end, je lui dis» et puis Ah là là. j'attendais, bon, ce matin, je lui dis et puis Ah le là matin passé, là! j'y arrivais pas et puis ce soir et puis, ouais, je crois que je lui ai dit, «Au fait, faut que je te dise, j'ai une copine». Je crois que je lui ai dit un truc comme ça, heu et puis, il m'a dit: «Ah d'accord». Et je crois que je lui ai dit: «Mais j'avais peur de te le dire et tout» et il m'a dit: «Bah non, mais de toute façon, comme tu racontes, pas grand-chose, t'inquiète Très pas». respectueux Ouais, 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 finalement très respectueux de ta et vie privée. après, plus trop reparler du sujet pendant le week-end Ouais. et là, ça m'avait touchée et j'avais repris le train pour, remonter sur Paris. À l'époque, il habitait il habite toujours dans le sud-ouest et il était venu m'accompagner, sur le quai de la gare. Il m'avait dit: «Tu sais, je t'aime, comme tu quoi». Mmh, Et j'étais là genre: «Oh là tellement là». chou. C'est non, mais c'est une phrase toute simple et pourtant ça fait tellement de bien, Ouais, j'imagine, ouais, quand on ouais. l'entend et qu'il ait provoqué ce petit moment, Mmh, mmh mh. entre vous, c'est Ouais, ouais, ouais. génial, c'est Ouais, génial. carrément. Et alors ils sont venus voir ton spectacle, Évidemment. rapidement? Oui, oui, Ouais? évidemment et c'est mes premiers fans, ils sont venus plein de fois, et ils sont trop fiers. Mon père, il est trop fier, une fois, il y avait des gens, du coup, qui demandaient des photos avec moi après le spectacle et mon père voulait venir sur les photos. Il était tellement fier en mode: «C'est ma fille!» C'est ma fille! Oh là là, bah, ouais, mais à la fois, c'est des moments merveilleux Oui, de partage en famille, c'est clair. quel kiff. Ouais, ouais. Bon, donc tu as tenu combien de temps en double vie là, Bah, CDI le franchement, jour et stand-up la nuit? mais j'ai tenu pas mal parce que moi je suis très, précautionneuse donc Ouais. je voulais vraiment être sûre que ça allait bien marcher,
que financièrement ça allait être Ouais. stable, Et etc. puis avant de vraiment gagner sa vie avec le Exactement. stand-up, Ouais, ouais. il y a il y a vraiment de la marge, Ouais, ouais, parce donc qu'en plus tu quittais un job, oui, 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 bah, un CDI, d'ingénieur, hyper, ouais, 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 hyper stable et tout. Donc, voilà. non, non, j'étais très, très précautionneuse là-dessus. Franchement, la double vie, elle a duré bien 2 ans quasi, hein. Et un jour, Et un tu jour, claqué ta dème. ça y est, quoi. Bah ouais, ouais, ça y est, on y va. Ouais, le grand Et saut. là, c'était trop bien, quoi. À quel moment rencontres-tu la femme de ta vie, La femme de ma Tani? vie. Elle arrive quand Et dans bah, l'histoire? la première du spectacle, c'était genre vers mi-septembre 2019 et on s'est rencontrés août 2019. Raconte la rencontre. Je veux savoir. La On est où? rencontre la rencontre, on est vraiment dans un cliché, puisqu'on est dans le bar, de la Mutinerie, qui est vraiment le OK. haut lieu de la gouinerie. Je participe à une scène ouverte Ouais. et elle est là, c'est une pote de pote, quoi. Et je la vois là-bas et moi, j'ai un peu le coup de foudre, quoi. Je la vois, je la trouve trop belle. Et après, donc on passe un peu la soirée ensemble et elle s'en va et après je me dis: «Il faut que je la retrouve» Bah oui! Ah, et du coup, je fouille Instagram pour retrouver son compte Instagram. Parce que bien je n'ose sûr. pas demander à mes potes en commun son Ah ouais, contact. Ouais. tellement t'es troublée. Ça me met mal à l'aise, donc Ouais. du coup, je me suis dit: «Il faut que je fasse moi-même». D'accord, et alors toi, à l'époque, t'es célibataire? Ouais et je sors d'une rupture un peu compliquée. OK. Et donc et c'est un peu ça qui me fait parce que je suis pas du genre à faire ça, mais j'étais dans une période en mode: «Oh, qui ne tente rien n'a rien», en fait. Bah oui, Genre, voilà, ouais. On y va, on va de peut-être que l'avant, ouais, on voilà, c'est ouais, ça. d'accord. Bon, et alors? Vous vous revoyez, Et on peu se de temps après? Ouais et on se revoit, on s'écrit beaucoup de messages, on se parle Mmh. vachement et puis, au bout d'un moment, bah, ouais, on se donne rendez-vous, on se fait un date, Bah quoi, ouais, ça part en date. ça part en date, super feeling et tout Ouais. et Elle fait quoi, elle, dans la vie? Et ben, à l'époque, elle avait un peu comme moi un job un peu alimentaire, mais elle faisait du cirque. Circassienne. Circassienne. Mais c'est-à-dire, quel numéro dans le spectacle de cirque? Du tissu, Tissu aérien? acrobatie, ouais. Waouh! Ouais, Ah ouais. hyper impressionnant. Bon, et donc, apparemment, ça a matché? On fait des dates, mais il se passe pas Ah ouais. pas de bisous, pas de voilà, on apprend à se connaître et c'est, un jour où, elle me dit, «Voilà, je suis en soirée avec des potes, si tu veux, tu peux nous rejoindre». Et du coup, je me dis: «Ah là, il faut que j'y aille». Je me souviens parce que j'étais en apéro avec des amis et je dis: «Ah, elle me propose de la rejoindre en soirée, je sais pas quoi faire et tout» et j'ai une très bonne, pote à moi qui me dit: «Mais, là, il faut que tu y ailles là, là, Ah faut que bah tu y ailles». oui. Ah bah, je t'aurais dit la même chose. Tu fonces là. Et donc on y va Et là, ça se et là, concrétise. ça se concrétise, ouais. D'accord. Est-ce que tu as senti que elle était différente des autres? Comme moi, je sortais d'une histoire qui m'avait un peu marquée, elle aussi. Donc, on y allait, mais tu vois, c'était un peu genre, c'était pas genre, coup de Ouais, foudre, ça y est, on ouais, va faire notre ouais. vie ensemble. Je pense Vous qu'on étiez est on essaie prudentes. toutes les 2 un peu Mmh. prudentes. Donc après est arrivé le confinement. Ouais, Moi, je lui ai dit: «Écoute, je me confinerai bien avec toi». ça c'est de la décla. Je me confinerai Et bien avec toi. et elle m'a dit: «Bah ouais, on essaye, quoi». OK. Et en fait, donc c'était un peu pas risqué, mais ça Ouais, bah si, faisait, ouais, quand même. 6 mois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça l'a grave fait. L'histoire a vraiment démarré, là, à ce moment-là. Enfin, Ouais. j'imagine que là, vous êtes, Oui, oui, bah, après vous là, habitiez ensemble, en fait, quoi, ça a donc ouais, confirmé que ouais, qu'on s'entendait super bien, que c'était trop bien, ouais, et et que voilà, vous c'était alliez parti, trop quoi. bien ensemble. Vous êtes Ouais. Bon, on a appris que moi, j'étais très bordélique et très et elle très ordonnée, donc voilà, il a fallu, C'est la s'organiser première fois là-dessus. que tu habitais avec quelqu'un, toi? Non? Ouais, 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 c'était la première fois. Ouais, mais ça l'a fait. Mais ça l'a fait, ça l'a fait. Est-ce que vous avez, parlé enfant, dès vos premières conversations? Pas trop de Pas mémoire. trop. Non. Et tu te disais quoi alors justement? Après avoir fait ce coming out, après Ouais, avoir, vécu des histoires d'amour avec des femmes et tout, est-ce que, pour toi c'était quelque chose de complètement enfin voilà, ouais, qui allait dans le tableau, ouais, ouais, carrément. J'ai toujours, eu cette,
Oui, je pense cette envie quand même, Ouais? d'être maman, j'ai toujours adoré les enfants, Mmh. j'ai toujours, voilà, eu ce truc-là, intérieur donc il y a toujours une part de moi qui a su que j'a pas que j'allais avoir des enfants, mais qui voulait avoir des enfants, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et donc et je me souviens que même, quand j'ai fait mon coming out, mes premières années de lesbienne, Ouais. fière et militante, j'étais super investie, dans, la lutte pour la PMA, pour l'ouverture de la PMA, aux couples de femmes. C'était quelque chose qui me brûlait de colère qu'on n'ait pas ce Mmh. droit. Je me souviens d'avoir écrit dans le groupe WhatsApp familial, qu'il fallait absolument signer telle pétition, aller Mmh. en manif, Mmh. donc ouais, ça, c'était très présent et c'est vrai que, voilà, quand on a, eu ce droit, je pense que là, on a commencé à en parler avec ma copine et en tout cas, c'est moi qui ai amené le projet. Qu'est-ce que cette loi a débloqué, a provoqué? Parce qu'aujourd'hui, Ouais, c'est acquis, ouais, c'est génial, ouais. c'est là, mais c'est vrai que c'est très récent, C'est encore que c'est très imparfait, ouais, ouais. fragile, que c'est imparfait. Comment vous en parlez, entre vous dans la communauté lesbienne? Alors après, je ne représente pas toutes les Non, lesbiennes, mais bon, pour avoir été ouais, ouais, beaucoup ouais. dans des groupes, enfin, où Ouais, vous en parliez, très bah, en tout politisés. cas, c'est sûr que c'était un des droits qu'on avait, hâte, d'avoir, quoi. Même si ça fait encore débat, dans la communauté. Je pense que tout le monde n'a pas du tout envie, d'avoir des enfants. J'ai l'impression que parfois faire famille, ce serait comme si ce serait retourner dans le modèle un peu Mmh. hétéronormatif. Hem, donc je sais qu'il bon, il y a des personnes qui comprennent pas forcément ce combat, Ouais. mais en tout cas, moi, personnellement, c'est bizarre parce que le truc du mariage, je suis complètement passée à côté. Je ne Ah sais ouais? pas où j'étais dans une bulle. Mais en fait, je pense que j'étais pas vraiment, enfin Mmh. ouais, 2013, j'étais pas du tout out. J'étais dans un déni, Et je oui, c'est pense. ça. L'époque, des manifs, Des manifs vénères, vénères mais contre le j'en mariage ai pour tous. très peu de souvenirs, Ah quoi. ouais, Je marrant. n'étais pas Tu concernée. Non, non, J'étais non, dans mon ça ne truc me d'ingénieur. concerne pas. Je me souviens que genre il y avait des discussions le midi au boulot et tout, mais Ah vraiment ouais, c'est ça ne drôle. m'a pas marquée. C'est vrai que ça me fascine. Allô? Allô? Même si je me disais: «Franchement, je comprends même pas pourquoi il y a ce débat, pourquoi des gens sont Oui. contre», tu vois? Mais j'étais pas du tout impliquée et du coup, je me suis beaucoup Ah, tu plus t'es rattrapée. impliquée. Ouais, la PMA, j'étais là genre: «Non!» et ouais, ouais et je me souviens d'ailleurs que, voilà, je faisais les contre-manifs, je décollais les stickers, la nuit, enfin, tu vois? J'ai fait partie de Ah ouais, ouais, ouais. ces teams-là, en mode vraiment très investi et je me souviens d'ailleurs, me retrouver un jour dans un métro. Par hasard, en même temps que la sortie d'une manif, donc de la manif pour tous, contre la PMA et d'une violence, d'une bouffée d'air chaud dans le métro. Je suis entourée que de personnes qui manifestent contre mon droit à faire famille Ah. avec des enfants et je suis là genre: Ah. «Mais comment c'est possible?» J'avais envie de leur hurler dessus et j'ai juste pleuré quoi parce que je trouvais ça d'une violence, telle et ouais, donc c'est pour ça que j'étais hyper investie Tu et t'es déjà fait emmerder, dans la rue, ouais, invectiver, ouais, 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 ouais et c'est quelque chose qui m'a choquée, parce que, j'avais l'expérience du coup du racisme, mais je alors peut-être que comme je suis, métisse et cetera, je l'ai jamais reçu aussi frontalement. Mmh. On m'a jamais, traitée de sale noire dans la rue. Enfin, je pense que le racisme que j'ai subi, il était beaucoup plus insidieux. Alors que l'homophobie, vraiment, oui, je me suis pris des sales gouines, voilà, je me souviens d'un pique-nique, avec, une de mes copines. On était juste en train de, genre, pique-niquer et on a peut-être eu des gestes un peu tendres, mais je veux dire, on n'était pas en train de forniquer dans l'herbe Mmh. et d'un père de famille qui nous dit: «Ah, vous pouvez pas faire ça ailleurs», et des Ah trucs, ouais. plus violents. Un jour, j'étais avec une copine, pareil dans la rue, on se tient la main et on nous a balancé une bouteille, en verre en notre direction qui est tombée à quelques Ah mètres de ouais. nous. Mais là, je me suis dit: «Ah ouais, OK».
Donc ouais, des trucs très très frontaux et je me souviens en parler justement à une autre pote, lesbienne et noire et dire: «Ah ouais, mais en fait, ouais, je pensais pas que sur ce prisme-là, c'était aussi, peut-être décomplexé». Enfin, ouais. Mmh. Ouais. Ouais, À en tout quel cas, moi, point je les l'avais gens jamais se vécu comme ça. permettent, Ouais, 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 ouais tout et et n'importe du quoi. coup, j'étais là genre: «Ah ouais, OK, c'est quelque chose, quoi». Ouais, Ouais, ouais. ouais. Revenons à cette année 2021 donc où la loi pour la PMA est donc, promulguée et adoptée. Donc là, toi, tu remets, le sujet ou tu le mets sur le tapis dans vos discussions Ouais, avec ouais, Nabintou? ouais, ouais, ouais. Ouais? Ouais, bah, je me souviens même qu'un été, vraiment, je lui dis: «Écoute, ouais, j'aimerais trop avoir un enfant avec toi, quoi», Mmh. Du coup, on commençait à réfléchir, OK, quand est-ce que ça pourrait arriver? Elle était Mmh. là genre: «Bah, moi, je me sens pas encore prête, maintenant, mais Ouais. on peut commencer à réfléchir de comment on voudrait faire». Est-ce que tu savais, comment il fallait s'y prendre? Quelles étaient les possibilités, justement avec cette Bah, on nouvelle s'est loi, ce qui renseigné. changeait, Ouais, ouais, ouais. la France, l'étranger, les délais, Ouais, enfin bah, on s'est vraiment renseigné pour le coup comme, j'étais quand même assez proche de oui, d'associations et du terrain un peu tu avais le militant. mode d'emploi. Je connaissais donc Ouais. on a pris rendez-vous avec l'association, Enfants d'Arc-en-Ciel, voilà, je les Enfants cite. d'arc-en-ciel? Ouais, Ah, je connaissais pas cet ouais, asso, tiens, tu fais bien de la citer. donc ouais, Elle ouais, existe toujours? elle existe toujours et elle OK. fait vraiment un travail, formidable et donc voilà, on a fait une visio avec une bénévole de cet Ouais, asso qui nous a un peu, expliqué tout ce qui était enfin, tout ce qui ouais, était possible, ouais, les différents parcours et qui nous a mis en contact aussi avec des mères, lesbiennes ouais, pour qu'elles nous pour témoignent, échanger voilà, les pour échanger expériences. les Ouais, expériences. super. Donc parce qu'il y avait, effectivement et parce qu'on recherchait aussi des expériences de justement de mamans, donc non blanches et sur, voilà Mmh. Et oui. comment elles s'y étaient, prises aussi pour avoir des donneurs, métis ou noirs. Et donc, qu'est-ce que vous avez, appris, à travers tous ces échanges? Et ben, Comment ça s'est affiné? on a appris que les délais étaient assez longs en France, malgré, du coup, le passage de la loi et donc assez vite, on s'est dit: «Bah, on va aller vers la direction de l'étranger, en fait» Mmh. et du coup, on a comparé un peu les pays, on a rencontré, du coup, échangé avec des couples pour, avoir des avis sur des cliniques et donc progressivement, on s'est dirigé vers l'Espagne, voilà. Vers l'Espagne. Mais avec quand même un petit truc un peu magique, Vas-y. parce qu'en fait, à un moment donné, on hésitait entre l'Espagne et la Belgique et en fait, donc j'envoie un mail à cette clinique espagnole et là, il y a une personne qui me répond et je connais ce nom de famille, je le connais, c'est un nom de famille, basque et qui est le même que, j'ai des cousines du côté de ma mère qui sont basques et Ouais, qui est le même que mes cousines, basques. marrant. Et donc du coup, je fais: «Ah ouais, c'est fou» et donc j'envoie un message à ma cousine en lui disant, «Je viens d'échanger un mail avec telle personne, tu la connais?» Elle me dit: «Bah oui, c'est, quelqu'un de ma famille» et en fait, ce petit clin d'œil-là a fait qu'on s'est dit: «Bah ouais, il faut qu'on aille dans cette clinique» parce que tu Bah vois, il y a un oui, il y a un lien, lien. il y a la Trop famille bien. et tout et donc ça s'est un peu fait comme ça. Et alors les discussions entre, Nabintou et toi, Ouais. j'imagine que la première, enfin une des premières, ça a été, bah, qui va porter Qui va l'enfant? porter? Ouais. Alors ça, c'était très facile Ah ouais? parce que du coup, moi, j'avais envie Oui. et elle, Toi, pas du tu tout. trépignais et elle, pas du tout. Pas je trépignais, mais en fait, je me suis toujours dit, c'est marrant, je compare ça à genre, une fête foraine. Ah Je oui? me suis toujours dit: «C'est dommage de pas essayer ce manège». Je suis totalement d'accord avec toi, Tani. En fait, je me disais, ça a l'air tellement d'être un truc de ouf. Je me suis dit: «Il faut que dans une vie, Mais il bien faut sûr. l'expérimenter, quoi». Donc il y avait un peu cette curiosité, ce mode, ça a l'air tellement transcendantal que j'ai envie de le vivre, quoi. Ouais. J'ai peur, mais j'ai envie. J'y vais, mais j'ai peur. Ouais, donc voilà, moi j'avais envie et elle, pas trop. Comment s'est fait, du coup, la sélection, du donneur? C'est la clinique qui décide, avec, nos caractéristiques physiques, avec nos photos, voilà, pour que Mmh. l'enfant, nous ressemble au maximum. Ouais.
Mais vous n'avez rien. Non, on n'a Pas de pas, photos, pas non. d'écrits, pas de d'accord. On Ouais, a, ouais. on a accès au dossier médical, Ouais, ouais, etc. Mais ouais. non, 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 pas de choix de Ouais. notre part. Donneur anonyme ou donneur, qui Donneur peut anonyme. donneur Donneur anonyme? anonyme. Ce qui nous rassurait, c'est qu'en fait, cette clinique faisait appel à plusieurs banques D'accord. internationales. Donc, en fait, du coup, Il y avait du choix. plus le choix, quoi. Ah ouais. Et donc, 1er rendez-vous, là, Janvier, l'année ouais, dernière, 2025. Ouais, ouais, c'est ça. 2025. Ouais, ouais. OK. Et là, qu'est-ce Hyper que stressée. hyper stressé. Vraiment, ouais, on s'est acheté un livre dans lequel justement on raconte, on écrit régulièrement avec ma copine. Et je me souviens que j'ai écrit dans ce carnet, franchement, faire un spectacle à la Cigale, c'est rien à côté de prendre le train pour te fabriquer, quoi. Enfin, tu vois, Mmh. genre, j'étais tellement, j'étais tellement stressée, j'avais l'impression que ça y est, quoi, ma vie allait complètement changer. Conscience d'écrire une nouvelle page qui va être bouleversante, quoi. Bah, bien sûr. Donc, voilà. Mais avant cela, quand même beaucoup de stress. Piqûres, échographie Et tous oui. les 3 jours avant de partir, dur d'obtenir des rendez-vous, ça, c'était pas évident. Mmh. Ouais. Et oui, oui, pour le corps, Ouais. c'est pas rien, hein, quand même, hein. Et C'est toi qui te piquais ou c'est ouais, c'est moi. Nadine-tout? Ouais, 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 ouais. ouais. Et franchement aussi, petite, homophobie latente, de certains professionnels, de santé Ah encore, ouais. parce que tu sais dans ce moment un peu d'urgence où tu dois prendre des rendez-vous, Mmh. sans pouvoir anticiper et prévoir. Et ben, il y a eu des moments où c'était le big stress pour avoir tel médicament, pour, devoir faire, l'échographie ce matin entre telle heure et telle heure. Et ouais, et se confronter à des refus de: «Bah non, je peux pas moi vous donner ce médicament. Comment ça vous allez en Espagne?» Franchement, je pensais Ah pas. ouais. Mmh. Et ça, c'était dur. Et donc, finalement, le grand jour arrive. Le Donc, grand vous jour arrive. savez que, il y a eu un donneur qui a Ouais, ouais, ouais. été identifié, Ouais. trouvé. Donc ça, c'est vous deviez être soulagés aussi, Ouais, 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 ça, on était trop contentes, ouais, et donc là, 1re fois, donc début 2025 ouais. Ouais, pour une insémination, ouais, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça? Le premier essai, ne marche pas. Petite déception quand même. Mmh. C'est dur en plus, je me souviens, il y avait mon anniversaire pas loin et c'était dur de revenir à Paris et puis en fait, Vous l'avez su tout de suite? ça n'a pas marché. Ouais, ouais, on l'a su rapidement. Au bout des 15 jours, quoi, où tu dois faire la prise de sang pour Ouais, voir c'est si ça. les taux ont augmenté? Ouais. Et puis, donc second voyage en avril Mmh. et puis là, bah, ça fonctionne, quoi. Comment tu découvres, ce résultat du test positif? Vous êtes ensemble ce jour-là? C'était un lundi et on avait toutes les 2 une grosse journée, genre on n'allait pas beaucoup se voir, en fait. Mmh. On se réveille toutes les 2 mais hyper tôt, genre 5 heures du mat, tu vois? Parce qu'on n'arrivait pas à dormir parce qu'on Bah savait oui. qu'il allait avoir le test, quoi. Et à un moment donné, moi, j'ouvre les yeux et je vois qu'elle a aussi les yeux ouverts et on se dit: «Bah, on le fait, quoi». Ah. Et donc je fais le test et je me souviens, je pose le test, dans la salle de bain et genre, on va dans le salon Mmh. et on n'ose pas Ah là là, ce moment. et on n'ose pas, retourner dans la salle de bain pour voir le test. Tu es là genre Et donc bref, au bout d'un moment, on dit: «Non mais on y va, quoi». Oh. Et là, on voit les 2 traits et j'étais là genre moi tu sais, c'est comme si j'osais pas y croire, quoi. Bah ouais. Et je me disais: «Ah!» J'étais choquée, j'étais choquée. Je me disais: «Oh non, oh là 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 là!» Et donc là, trop contente, mais toujours moi hyper Ouais. précautionneuse en mode: «Attends, on va d'abord, faire la prise de sang aussi». Et donc après la prise de sang qui confirme a priori, Ah le bah truc, quoi. oui, qui confirme bien puisque Mais le ouais, mais taux moi était j'étais moi ouais. j'étais toujours, franchement j'ai eu peur, tout le premier trimestre, quoi. Mmh. Comment elle a démarré cette grossesse? À part, ta peur, le reste se passait bien? Et ben, ouais, énormément de fatigue. Ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup de fatigue. J'ai l'impression que je pouvais dormir, tout le temps, Mmh. n'importe où.
Des nausées aussi, pas jusqu'à vomir, mais c'était compliqué, j'avais du mal à trouver l'appétit. Et alors, est-ce que vous étiez de la team à en parler, à le dire, à l'entourage ou à garder le secret pendant 3 mois? Non, on l'a dit quand même, mais aux proches, aux très Ouais, proches. Bah, ma famille, de toute manière, a suivi oui, ils vraiment, le savaient que vous voyage étiez en en Espagne protocole. et Ouais. cetera. Mais après, c'est vrai que par contre, dans mon milieu professionnel, j'ai vraiment pas dit, quoi. La première écho, La première écho, raconte. Vous étiez ensemble? Nabiltou est oui, bien sûr, venu, ah toutes ouais, les ouais, 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 tout le temps. tout le temps. 1 écho, incroyable, et en fait, c'est marrant parce que je fais beaucoup d'analogies avec le coming out parce que quand j'ai fait mon coming out, j'ai eu beaucoup de moments où, j'avais besoin, d'être seule avec moi-même. J'ai voyagé seule, Ouais. hem, ce qui pouvait surprendre d'ailleurs certains de mes potes ou même Mmh. ma mère qui me disait: «Ah bon? Tu pars en vacances toute seule?» Et c'était des moments où j'avais besoin de me connecter à moi-même Ouais. et voilà de réaliser un peu, ce changement, je sais pas. Ouais. Et en fait, j'ai eu ce besoin aussi là, cet été, où j'ai dit à Namintou: «J'ai envie de partir en vacances toute seule», et j'ai dit aussi à ma mère, «Je vais partir, un peu toute seule dans les Cévennes». Ouais. Ah, Et c'est et marrant, elle tu comprenait ouais. pas, elle disait: «Mais en plus, tu sûre? Mais attends, si t'arrive un truc et tout?» Et en fait, non, non, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. Et c'était un moment incroyable et là j'y repense beaucoup encore Ah ouais! aujourd'hui, et en fait, ça a un peu aussi correspondu, Ouais. aux premières sensations où je l'ai Ah! senti bouger, et c'était, j'ai tellement pleuré. Oh là là, Mais de j'imagine! bonheur, quoi. Mmh. C'était là où je réalisais, ça y est, ça m'arrive, ça y est, je vais te rencontrer, petit être, quoi. Mmh. Là, c'est vraiment où j'ai commencé à me sentir à le rencontrer aussi lui, quoi. C'est génial d'avoir été au bout de cette envie-là Ouais, de ouais. te réserver un moment pour toi toute seule, avec ton corps, avec ton bébé, Ouais, ouais. je trouve ça parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a plein que ça traverse et puis ils Ouais, se disent: ouais. «Ah non, je vais pas le faire, ça va, Ouais, ouais. nin Toi, tu voilà, tu as Bah, été au bout et bon, tu l'avais déjà fait, ouais, mais déjà mais quand partir en même! vacances seul, tout le monde ne le fait pas. Bah, bien Enfin, sûr, mais voilà, moi, c'est un vrai statement quoi, c'est un truc qui me plaît, et et c'est des c'est moments, tu vois, dont je me c'est souviendrai cadeau. toute ma vie, quoi. Bah, ouais, bien sûr, Ouais, je comprends et en plus, tu dis que c'est donc le moment qu'a choisi ton fils ouais, pour te donner, les premiers signes, ouais. in utero de petits kicks ou de petites Bah, sensations de c'est ça, bulles ou c'était de plutôt les bulles, les ouais. bulles, Parce ouais. qu'en fait, je me souviens, je me demandais: «Mais est-ce que c'est ça?» Donc en revenant des Cévennes, tu étais un peu plus Ouais, et là, ça a été vraiment apaisée? le début de même l'épanouissement. C'était, ouais, à la fois, j'ai vécu cette grossesse en mode, wouhou, Mmh. j'ai énormément joué, j'ai fait plein de choses, j'ai kiffé, sentir le bébé bouger, enfin vraiment, voilà, même si c'était quand même aussi un peu trigger à des moments, ce corps qui se transforme et tout ce qu'il y avait de raccroché à la féminité, ce moment de grossesse et Mmh. d'entrer dans la maternité, où ça m'a rappelé un peu l'adolescence où je me sentais pas Ouais. raccord avec ça. C'est-à-dire, tu avais quel regard sur ce corps qui se transformait? Ces seins Et ben, c'était pas qui évident. prenaient du Ouais, ouais, volume et ouais, ouais. tout? En plus, Ouais. vraiment mes seins ont explosé, j'ai eu des vergetures, et du coup, il y a eu un moment où j'ai fait un petit down en mode, «Est-ce que je vais retrouver mon corps d'avant?» Ça me perturbe, j'ai du mal à me reconnaître dans le Ouais. miroir, et puis l'image que je renvoie ne correspond pas, enfin, ne correspond plus trop à celle, que moi je pense avoir. Mmh. Tu presque trop voluptueuse, trop il y avait trop de enfin «trop» entre guillemets, mais de signes, de ultra féminins dans les Ouais, courbes, dans les justement un le petit peu, mais ouais? en même temps, en fait, c'est juste que justement comment dire? Les gens, projetaient beaucoup de féminité là-dedans, Mmh. alors que moi, j'étais là genre:
je vois pas le féminin, je vois juste un corps qui se transforme et Ouais, qui accueille un bébé et donc ouais. je ne comprends pas pourquoi on oui, bon, après c'est bizarre, mais on «féminise» ça entre guillemets, enfin Mmh. on met des projections là-dessus et c'est aussi ça ce que j'ai trouvé beau avec la grossesse en fait, c'était toute cette magie du corps qui s'organise et qui se transforme pour accueillir un bébé, mais pas, l'expérience parce que pour beaucoup c'est: «Oh là là, ça y est, tu Mmh. vas devenir mère, tu es au summum de la femme» et Mmh. moi c'était pas ce que je ressentais et quand je parle des regards, c'était en fait, ça m'a beaucoup aussi ramené dans une hétéronormativité où quand les gens voient une femme enceinte, ils présupposent que, il y a un papa enfin, j'ai Ouais. beaucoup aussi entendu quand j'étais enceinte, à la fois les gens sont trop mimes, ils sont là genre: «Oh là là, c'est pour bientôt et tout» et genre j'ai eu beaucoup de gens: «Et alors, le papa est content aussi?» et j'étais là genre: «Ah! Ah, mais non, il y a pas de papa!» mais tu sais de revoir faire son coming Et out, ouais. Et Nabintou, qu'est-ce qu'elle te renvoyait et comme Nabintou, regard? elle trouvait ça trop beau aussi, trop impressionnant, ouais, ouais, ça c'était, mais ouais, ouais, elle m'a toujours dit: «Ah mais je te trouve trop belle», et heu et les gens aussi me disaient beaucoup: «Oh là là, mais tu resplendis, mais tu as un teint incroyable». Tu t'étais inscrite où pour accoucher? Aux Diaconesses, Ouais, OK. qui est pas forcément juste à côté de chez moi, mais comme mon grand stress, c'était l'accouchement, je voulais un truc, voilà, qu'on m'avait recommandé, Mmh. Cocon, cocon, que bienveillant. je savais aussi, bienveillant, Ouais. avec, les couples de meufs, Tu stressais de l'accouchement? ouais, c'était mon plus grand stress. C'est-à-dire? Tu avais peur de quoi? Peur de mourir. Peur de mourir? Allons-y. Ah vraiment tout ça Non, mais non, j'avais toi peur. qui étais née, dans le champagne et la liesse et C'est la chaud. joie. Non, peur de la douleur, Ouais. peur de souffrir et Mmh. peur, que ça se passe mal et donc peur de la mort, Qu'est-ce que tu as fait pour, essayer de calmer un peu ta peur de l'accouchement? Comment tu t'es préparée? plein de cours de prépa à Ouais. l'accouchement. J'en ai même fait des supplémentaires. Ah ouais, tu as fait la totale. Je Le gros suis package. ouais, Le package, premium. en fait, il fallait que j'ai le maximum d'informations OK. et en parallèle de ça, on a fait, de l'aptonomie avec Ouais. une personne extraordinaire. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Sarah Payès. Elle nous a vraiment, grave aidés. Je sais que Nabintou, ça a été game changer, quoi. Mmh. L'aptonomie, Ouais, ouais, ouais. c'était merveilleux, quoi, de Ah sen bah, de qu'elle, elle puisse sentir le bébé qui commence connexion, à jou ouais, ouais. à bouger, à tapoter, enfin, oh là 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 là, Ah! c'est complètement dingue. Vous saviez que c'était un petit garçon? Vous aviez demandé ou pas? On avait demandé, au dé à l'écho du troisième trimestre. OK. Mais reveal, on a dit aux gens qu'on savait pas, parce qu'on voulait pas que ça soit un sujet. Ah oui! Mais nous, Très bien, mais on vous voulait. saviez? Mais nous, on savait, ouais. Mais pour l'entourage, c'était la surprise. Exactement. Est-ce que, administrativement, vous avez anticipé, Oui, oui, la oui. reconnaissance de Ouais, ouais, ouais. l'enfant Chez avec, la notaire chez et la cetera. notaire? Ouais, bah, justement, l'association nous avait tout expliqué et surtout: Ouais. «Faites ce papier avant tout». Et oui, donc Donc la ça, on l'a fait assez tôt. reconnaissance, Conjointe anticipée, la voilà, RCA. Ouais, ouais, la ouais, vraiment RCA, obligatoire, voilà, qui permet donc aux coparents, tout à fait. d'être officiellement, C'est ça. le parent de De cet pouvoir, enfant à venir. déclarer, l'enfant, Voilà, voilà. et de dire que, c'est consentement à la PMA et reconnaissance conjointe anticipée de Ouais. cet enfant qui sera l'enfant, De ces 2 mamans. civilement de ces 2 mamans. Bah Voilà, ouais, c'est ça. ça c'est quand même, Ouais, ouais, ouais. important Ça aussi, c'est et la signature de parce qu'on l'a fait bien avant et c'était aussi un moment assez, ah émouvant bah aussi. ouais, Ouais, tu ouais, on se dit: parles. «OK, là, c'est sérieux, quoi». Là, c'est sérieux. Et donc le jour J, Et donc, est-ce bah, que le tu jour as J, touché du doigt, ta plus grande peur finalement ou le 2 janvier, on va à au Diaconesse pour un petit monitoring, ouais, checké. de checker. La sage-femme nous dit: «Oui, bah, là, il y a quand même un petit peu des contractions», Mmh. De Braxton? voilà, c'est Ouais, ça. Donc ça commence à travailler, mais tout va bien, voilà, elle nous renvoie chez nous et en fait, le soir du 2 janvier, heu, ça commence.
D'accord. Donc du coup, ça va être long. Tu te mets en travail spontanément. Ouais, Et il est né le 5. ouais. Donc voilà. Donc, tu es en train de me dire que tu as passé 3 jours en travail? Bah, alors en fait, donc le 2 janvier, on se couche, les premières contractions arrivent en pleine nuit, me réveillent, elles font pas mal, mais bon, c'est le début des Ouais, ouais. contractions, quoi. On appelle la maternité et puis en fait, elles nous disent, «Bon, est-ce que c'est au point que vous pouvez plus parler? Nin nin nin» et puis je dis: «Bah non, Mmh. honnêtement, oui, ça fait mal, mais je suis pas ça va, quoi. J'ai pas pris de Doliprane encore et tout», donc ils me disent: «Bah non, il faut, voilà, continuer le travail chez vous», ça a duré 24 heures, quoi. Ça a duré 24 heures chez vous? Toute la journée, donc du 3 janvier où il y a des contractions et vers 21 heures, je crois, je me couche à côté d'elle et je pleure un peu parce que je me dis: «Mais je suis fatiguée, enfin, j'ai Mmh. envie que ça s'accélère pour que ça y est, on parte, quoi» Bah, ouais. et j'arrive un peu à m'assoupir et là, genre, 23 heures minuit, ça recommence, mais là, vraiment La vénère. de plus belle. On appelle la maternité, on leur dit: «Bah, là, vraiment, ça Mmh. fait mal, et puis ça fait 24 heures que je suis en travail». Donc là, elles me disent: «Bah, venez». Donc on arrive à la maternité le 3 janvier vers 3 heures du matin. Et finalement, il est arrivé que le Ouais, 5? c'est ça. Mais le 5, genre dans la nuit du 4 au Non, non, 5? non, début du 5, 2h39. D'accord. Tu l'as finalement sorti par voie Voix basse. basse? Ouais, ouais. Avec, petite aide de la ventouse à la fin. Ouais, Mais ouais, ouais, mais très long. ça a été long. Ouais, c'était vraiment, Bah, en c'est plus le truc le plus ouais, long et le plus difficile que j'ai fait, quoi. mais finalement Je le vois et je le prends et je pleure, quoi. J'étais là genre: «Mon bébé, mon amour, quoi». J'avais tellement hâte de te rencontrer, c'est incroyable et là, complètement, complètement shootée oui. parce que pour l'anecdote, il y a une photo qui est très drôle, de ce moment-là parce qu'en fait, donc pratiquement les premiers instants, donc je l'ai contre moi et je dis à Nabintou: prends une photo» et elle me dit: «Tu es sûre? Genre, on aura le temps de faire des photos plus tard» et je lui dis: «Oui, oui, oui, prends une photo» et donc elle prend la photo et donc aujourd'hui, on regarde la photo et je comprends pourquoi elle m'a dit: «Tu es sûre?» parce que genre le bébé, genre Il est trauma, quoi, genre il a encore les yeux, genre, et moi, ma tête sur cette photo est est incroyable. Je suis mythique. vraiment genre shootée de bonheur, quoi. Mais heureusement qu'elle existe cette photo, Elle est moi je incroyable, vraiment trouve. les 2 visages Ah là sont fous. là, ils sont presque difformes, hein, mais on les reconnaît pas tout à fait, mais c'est bien vous. Et cette photo est la témoin Ah de ce ouais. moment de bliss, quoi. Ouais, ouais, Vraiment, tu as ouais, vécu vraiment. le bliss à fond, toi. Ah ouais, 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 vraiment Shooté, c'était épuisé, mais quand mais même, débordement ouais. d'amour. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Ah. J'étais tellement heureuse de le rencontrer et Nabintou m'a dit: «Bah ouais, et moi j'ai pleuré aussi à ce moment-là, mais pas pour le je m'en foutais du bébé, c'était pour toi, quoi». C'était genre, j'étais soulagée pour toi, j'ai vu tellement souffrir, j'étais dans la culpabilité, Oh. donc ouais, non, je pensais pas au bébé et par contre, moi, c'est vrai que très tôt, je lui ai dit: «Prends-le, fais du pot Ouais. à pot, tout de suite, quoi». Parce que je voyais que moi, il fallait que je sois, recousue, Mmh. nin et donc je lui ai dit: prends-le tout de suite» et là, je me souviens, je tourne la tête, je les regarde et donc elle est avec le bébé sur elle et là, elle pleure Oh. et elle m'a dit que c'était le moment, ouais, où elle avait, ça y est, quoi, elle avait Bah, ouais. réalisé, conscientisé, c'est mon fils, je suis maman moi aussi, quoi. Je trouve que c'est pas évident ce décalage justement Bah, entre, ouais, moi je le sens, depuis 9 c'est mois, ça. voilà et je sentais que parfois, bon l'autonomie nous avait aidés à faire lien tous les 3 mais je sentais que et elle avait beaucoup d'appréhension justement. Est-ce que je vais réussir Mmh. à bien connecter? Et là, du coup, de les voir, j'étais là genre: «Oh là là, ça y est quoi, ils Mmh. se rencontrent, bien aussi, charnellement quoi», un peu ce Quelle truc-là quoi. magie, Ouais, ouais, quelle magie, quelle, ouais, et c'est fou. alors, forcément, quand on fait un bébé, et qu'on est 2 femmes et que le donneur est anonyme, bon, bah, il y a toujours la question, encore plus Ah oui, oui, à que quoi il va dans un ressembler? couple, oui, où il y a les gamètes de
des 2 Oui, parents. oui, oui. Là, tout d'un coup, c'est, quelle tête il va avoir, Ouais. non? Vous étiez pas dans la Si, moi j'avais le j'avais le j'avais stress, enfin pas le j'avais stress, mais super la peur. curiosité, Ouais, ouais, le ouais. quel Oui, oui, si, c'est vrai que j'ai fait des rêves, les derniers mois de grossesse où je me demandais, ouais. j'ai fait je me souviens, j'avais fait un rêve où, l'enfant naissait et il était blanc, boutonneux, enfin genre en gros j'avais peur de le trouver moche, je sais pas et en fait, quand il était né, j'étais subjuguée par sa beauté. C'est vrai. Ouais, j'étais là genre vraiment j'étais là genre: «Mais c'est le plus beau bébé que j'ai jamais vu» Bien sûr. Non, mais ça, c'est et aujourd'hui et quand je regarde les photos des tout débuts, je me dis: «Waouh, franchement j'ai exagéré, il était pas si beau» mais c'est vrai que sur le moment, c'est fou ça. Tu es oui. là genre: «Oh, c'est vraiment le plus beau». C'est l'être de lumière, Ah quoi. ouais, ouais, c'est dingue, Bien sûr, c'est dingue. l'être supérieur. Bon, est-ce que tu as pu te reposer? Après l'accouchement? Oui, 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 oui. Non, si, oui, si, le jour d'après, ça a été, hein. ouais? Ça a été. C'est vraiment, après. C'est le mois d'après. Le mois d'après. Le mois T'as d'après pas vécu le que mois d'or, ah t'as my vécu le mois God. de Ah non, j'ai pas vécu le mois d'or, j'ai vécu le mois de l'horreur. le mois de l'horreur. Ouais et ça pour le coup, c'est vrai que c'est important d'en parler parce que je m'y étais pas du tout préparée. J'étais focus sur l'accouchement et j'ai pas pensé je me suis pas préparée assez au postpartum. Je savais pas, oui, ce que ça allait être physiquement, la fatigue, le sentiment de je sais pas, de flotter un peu dans son corps, Mmh. d'être angoissée, les insomnies. Enfin alors après, je sais que c'est pas tout le monde, mais Toi, ah là là, j'ai vraiment mal vécu, quoi. Ce qu'est-ce moment. qui a été le plus dur? Bah, ce qui a été dur aussi, c'est que, comme j'ai eu un accouchement, très fatigant, très éprouvant, Mmh. j'ai fait de l'hypertension Mmh. et j'étais sous très haute, surveillance après et en fait, du coup, le focus était un peu plus sur moi que sur le bébé Ouais. et ça, je m'y étais pas préparée et du coup, je l'ai mal vécu parce que j'avais peur, pour moi, en fait. J'avais peur, Mmh. de la prééclampsie, enfin Ouais, ouais. pour ma vie, quoi et du coup, après je culpabilisais parce que, il fallait que ma meuf fasse attention au bébé et à moi. Parce que cette Mmh. période après ça a quand même duré longtemps, hein, l'hypertension, j'ai eu des moments un peu, de stress, Ah là là! Pendant un mois, tu dirais? franchement ça a mis je faisais des allers-retours encore au Diaconesse, Ah ouais! et ça c'est un peu rentré dans l'ordre, ouais quasi même un mois et demi, quoi. Donc Ah ouais. et en fait ça, j'en avais pas du tout entendu parler de ce risque-là et donc du coup, j'étais aussi dans une forme de culpabilité, enfin un peu comme si, je me disais: «Mais mince, comment je peux faire pour faire Ouais, ouais. redescendre ma tension?» alors que, Bien c'est tu tellement aucun contrôle, aucun quoi contrôle, bien sûr. et puis tu rentres vite dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que du coup, le matin, tu sais que tu vas devoir prendre ta mesure, ça te stresse, Mmh. enfin Ah ouais, donc t'as pas du tout, ah non, non, vécu j'ai les premières semaines ah dans non, ta non, non, bulle non, non. de bonheur, Bah non, non, parce qu'en ta nouvelle plus, les gens maternité? me disaient: «Bah, il faut que tu te reposes». Oui. Et donc mais tout le monde était adorable. Ma mère venait, elle me disait: «Bah, comme ça, tu peux faire une sieste» et j'allais dans la chambre et j'étais là genre: «Impossible de dormir». Il y avait 1000 trucs qui passaient. Ouais, bah ouais. Ah mon Dieu! Nabintou a pu, Elle a été être avec toi? extraordinaire, Elle ouais, bossait ouais, ouais. pas Non, pendant non, non, ce non. mois et demi? Elle bossait pas, elle a pris des congés en rab, OK. parce qu'elle a pu aussi, hein, mais Ouais. du coup, elle m'a aussi beaucoup aidée, quoi. Elle était là genre: «T'inquiète pas, moi je gère le bébé». Toi, essaye de te reposer. C'est elle qui a fait des nuits, hein, parce qu'à un moment donné, la sage-femme qui nous suivait nous a dit: «En fait, là, il faut que Tanny dorme. Eh oui. Donc tu vas dans une autre chambre avec des boules qui tu ne gères pas le bébé, Ah ouais, mais c'est tellement tu» difficile oui, oui, c'est dur. de débrancher son cerveau, en fait. Ouais, ouais, J'imagine que tu voulais presque qu'on t'assomme pour te le faire ouais. tomber parce qu'en fait, Ouais, ton ouais. cerveau, Ah, le il cerveau, c'est n'arrivait fou. Ouais, pas ouais, ouais. à J'étais en se hypervigilance, voilà. totale. Bon et alors à partir de quand tu as réussi à retrouver Bah, un rythme à lui peu près normal? ouais, bah, en Toi? fait, quand ce truc de la tension est un peu rentré dans Ouais, l'ordre,
Je me suis sentie mieux physiquement et puis là vraiment j'ai pu, vraiment profiter, j'étais beaucoup plus détendue et je comprenais enfin le sens du mot «profite» quoi. Eh ouais. J'étais plus sereine et lui aussi je dois dire qu'il a quand même été super cool quoi, tu vois? Parce qu'on jonglait, du coup biberon sein, nickel, Ouais, il a vite pris franchement le lui pli. il boit chaud, il boit froid, il boit Ah ouais? c'est vraiment Il ouais, est ouais. pas chiant? Il est vraiment cool. Ah! Il est vraiment cool et du coup, il a assez vite, fait aussi un peu des premières petites interactions. Ah ouais. Il est très éveillé. Ça depuis le jour 1, les yeux Ming donc du coup, ça aussi, c'était vraiment cool, quoi. Les premiers Mmh. sourires, sont venus assez rapidement Ah ouais. et du coup, je trouve que ça aide. Bien Ça sûr, aide, beaucoup, quoi, bien sûr. à faire, lien et tout. Bah ouais. Et alors, tout ça est encore très frais puisque Ouais, bah, oui, 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 c'est clair. c'était il y a quelques mois. Ouais. Aujourd'hui, il a donc bientôt Il a 4 5 mois et demi, mois. ouais, bientôt 5 mois, ouais. Tu es comment là aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à te faire des plages de sommeil, récupérateurs? Ouais, on fait une nuit sur 2. Moi, je suis restée, hein, dans le mode, quand elle le gère, je mets les boules qui je me Ah mets ouais, dans ma boule ma boule, dans dans ma ma boule. bulle, dans ma Je me boule, mets en boule en dans ma boule dans mon lit. Parce que oui, on a 2 chambres, donc ça, ouais, c'est pratique aussi. ouais. Quand c'est pas moi qui gère, Oui. j'arrive à dormir 8, 9 heures, quoi, Ah donc ouais, génial. OK. bonheur total. Elle Do a elle a bien trouvé sa place, Ouais, Nabintou, ouais, justement, carrément. Elle, ça a carrément même changé d'ailleurs et son ouais. rapport, heu, parce que comme je disais, hein, c'est moi qui étais plutôt leaduse. Ouais. Et là, aujourd'hui, elle arrête pas de me dire: «Mais merci Tani» parce que en fait, si j'avais pas été avec toi, je sais pas si je me serais lancée là-dedans et là, c'est le truc le plus beau que j'ai jamais vécu, Mmh. elle veut d'autres enfants. Ah ouais, elle Alors en que moi, je suis là genre: «Wow, wow, wow!» est-ce que, cette expérience, cette aventure de la maternité, a nourri, des nouveaux Ah sketchs? oui, 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 oui. J'imagine que oui. Du coup, est-ce que, ce sera, Ah bah, le ça y est, c'est sujet parti, quoi. ça y est, c'est parti, le sujet du prochain spectacle? Bah, en tout cas, Parce qu'il y a de la oui, non, matière. mais oui, oui, ça sera je sais pas si ce sera le sujet, mais évidemment que je parle de Mmh. tout ça parce que, je trouve que c'est, un bouleversement, donc voilà, maintenant je veux que parler de d'accouchement, de maternité, je suis hyper intéressée, mais ouais, Eh bah, je trouve écoute, ça transforme, quoi, c'est c'est pas clair. pour me déplaire. J'ai hâte de voir du coup le prochain spectacle. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de plus que tout ce que tu as déjà, aujourd'hui dans ta Du vie? bonheur, du sommeil, qu'il fasse ses nuits Alors un au peu de bout d'un sommeil en moment quand plus, même. d'accord. Alors ça sera le mot de la fin. Ouais. Merci infiniment Tani. On embrasse très fort Nabintou Oui, évidemment et votre petit garçon trop chou oui. et belle vie à vous 3 Bah, merci. et j'ai hâte de te voir sur scène Oui, pour, me replonger dans tout ça. tout à fait. Et ben, Merci merci à d'avoir toi. été là. À bientôt. Ciao.